vacances des rendez-vous de l'IA et on se retrouve tous du coup au congrès en Oui, c'est ça. septembre, mi-septembre. Pour être transparent, on ne sait pas encore si on va continuer ce format ou pas. Donc ça, on vous tiendra au courant. Donc c'est peut-être la dernière, c'est peut-être pas la dernière, des rendez-vous de l'IA. Aujourd'hui, alors encore un cas sur, alors pardon, n'hésitez pas à poser des questions, alors soit dans le chat, mais c'est mieux de poser dans le petit onglet questions, parce que ça permet aux autres de voter si cette question est pertinente ou non et j'essaierai de répondre aux questions, soit à la fin, soit pendant les temps d'attente, parce que je pense que vous avez l'expérience si vous êtes déjà venu, quand on demande quelque chose à Lovable, ça prend un petit peu de temps et donc du coup, j'en profiterai pour répondre aux questions. Le cas qu'on va voir aujourd'hui est donc sur Lovable. Lovable qui est un app builder, c'est-à-dire que c'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour construire des petites applications. Alors ça peut être des applications complexes, mais évidemment là en séance, on n'aura pas le temps de faire ça. Donc on va montrer des petites applications. Hem, heu je vais répondre à la question juste après. Hem et le cas d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte, on va dire une partie, du portail client. C'est comment récupérer des données, des documents de la part d'un client avec un premier cas d'application qui va être pendant l'onboarding. On ne sera pas connecté à Penny. L'idée, c'est pas de faire tout le flow de l'onboarding, de la récupération des documents à directement dans Penny. Pour l'instant, on va juste faire une petite application où un client, un nouveau client peut rajouter ces informations et vous les récupérez de manière structurée. Et ensuite, si on a le temps, on verra même une possibilité de vous pouvez générer des pages en fonction du document que vous demandez que vous pouvez envoyer directement au client pour demander certains documents. L'idée, c'est plus de voir comment, avec Lovable, on peut créer une nouvelle interface avec son client, avec un exemple, mais ça peut après être n'importe quel type de demande, de communication. Ça peut être pour partager des analyses, des reports. C'est voilà, juste montrer un petit peu cette interaction qui peut exister entre client et vous. Euh, et je répondre aux questions, parce que ces questions-là n'ont rien à voir au cas. Annoncer la candidature d'un dev studio d'un pays de se former à Lovable. Alors oui, je pense que ça reste pertinent de se former à Lovable parce que peut-être alors je ne sais pas si c'est pertinent de tout construire aujourd'hui sur Lovable parce que ce sera compliqué de transférer, mais c'est pertinent de commencer à savoir utiliser un app builder. Nous aujourd'hui, on va sortir un studio au début, mais qui ne sera pas, un outil qui permettra de construire des applications. Ce sera plutôt un équivalent à un Claude Cowork ou un Copilot, c'est-à-dire de pouvoir parler comme le compte assistant, mais pas uniquement connecté à Penny, qui pourrait être connecté à d'autres choses. En sortir un équivalent de Lovable, ça va prendre un peu de temps quand même, hein. C'est quand même un gros sujet, hein. Lovable, c'est une boîte qui sont des centaines, donc on ne va pas y arriver d'ici 1 ou 2 mois. Donc c'est utile de se former. Est-ce que vous devez construire les applications aujourd'hui sur Lovable? Ça dépend de l'urgence que vous avez pour construire ces petites applications. Ensuite, la question de Cédric, peut-on ravoir les liens Lovable pour le cabinet et l'entreprise qui avaient été postés qui ne sont plus opérationnels? Alors là, c'est une contrainte, je n'arrive pas à trouver une solution. En fait, ces liens-là sont juste, en gros, c'est un prompt qui est dans le lien en quelque sorte. Et quand vous cliquez, ça ouvre un lien Lovable avec, avec le prompt déjà mis dans Lovable. Je ne sais pas pourquoi, sur certains ordinateurs, sur certains, systèmes, internet, ça ne fonctionne pas et je n'arrive pas à reproduire ça et j'essaye sur le forum de partager le prompt, mais l'outil qu'on utilise pour le forum nous interdit de le faire parce que le message est trop long. Donc on est en train d'essayer de trouver une solution, pour pouvoir partager potentiellement que le prompt à envoyer et au lieu de cliquer sur le bouton, il faudra aller sur Lovable, créer un bouton. Je peux vous l'envoyer par mail, c'est vrai. Si vous voulez le prompt, envoyez un mail dans le chat et je vous enverrai un email dans l'après-midi. Bonne question, bonne idée. On va commencer. Du coup, hop, je vais partager mon écran comme d'habitude. Hop, je vais fermer les onglets qui ne servent à rien et tout ce qui ne sert à rien. Hop là. Histoire de ne pas montrer quelque chose que je ne devrais pas montrer en séance. Alors, on est hop, sur le Webull. Et du coup, comme à chaque fois, quand on commence à parler avec le Webull, il faut lui donner un petit peu de contexte et lui dire sur quoi on travaille. Ici, il est directement en mode plan, ce qui est, comme il l'indique ici, c'est on discute avant de construire, versus build, où en gros, il construit directement. Quand on commence un nouveau projet, il faut toujours être en mode plan. C'est extrêmement important. Et voilà, ça, c'est, je vous montre,
c'est pas indispensable, mais vous pouvez maintenant créer des design systems, c'est-à-dire que vous pouvez créer un projet pardon, qui est le design system de votre cabinet. Et ensuite, quand vous créez un nouveau projet, vous pouvez rattacher directement un design system et je vais prendre celui de Penny Lane. Comme ça, quand je crée la première application, ça s'appuie déjà sur un autre projet qui est le design system. Je vais dire, je suis Cyril, collaborateur comptable du cabinet Tomate. J'aimerais créer une interface pour nos clients. L'objectif de cette interface est simple pour l'instant, juste récupérer des informations et des documents lors de l'onboarding. En effet, quand on signe un nouveau client, il faut qu'on récupère beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on fait ça par email et ça devient compliqué à suivre. J'aimerais avoir une petite app dédiée avec un lien que je peux partager à nos nouveaux clients pour qu'ils puissent mettre immédiatement les informations. Pour l'instant, alors, parce qu'il y aura une partie du coup, les clients, ce qu'ils mettent, et une partie, nous, on récupère l'information. Pour l'instant, je vais juste construire la partie client où il peut mettre ses informations. Donc, pour l'instant, je ne veux que la page client, pas la page qui me permet de récupérer mes informations. Alors là, je vais mettre une autre phrase qui est, il ne faut pas la regarder, qui est une contrainte que nous, on a chez Penny Lane. Ça, il ne faudra pas la mettre si demain vous faites un cas similaire. C'est juste pour montrer le potentiel. N'utilise que du front-end, pas du back-end. Je veux juste montrer des exemples. Et ce ne sera pas publié. Hop! Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Il y a une question sur depuis que Claude et Lovable sont interconnectés, est-ce que ça vaut le coup de continuer de passer par Lovable et non par Claude? Alors, depuis que Claude et Lovable sont interconnectés comme dossier, est-ce que ça vaut le coup de continuer de passer par Lovable pour faire le prompt et non par Claude? Alors là, je n'ai pas trop compris la question parce que là, je n'ai pas fait de prompt. Ce que j'aurais pu faire, c'est vrai, c'est demander à Claude de préparer le plan pour que Lovable ait un plan directement dédié. Et peut-être que c'est ça que vous vouliez dire. C'est-à-dire qu'au lieu de lui envoyer ce message qui n'a pas toutes les informations, donc lui, comme il n'a pas toutes les informations, il a besoin de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire. Il fait un plan et ensuite il me dit est-ce que le plan est bon ou pas? Voilà, il pose des questions. J'aurais pu, c'est vrai, demander à Claude ou Gemini, et d'ailleurs des exemples d'autres, le dernier, je pense, rendez-vous d'IA, j'ai commencé sur Gemini pour créer le prompt. Oui, c'est possible. Est-ce que, honnêtement, est-ce que ça va tout changer? Franchement, je pense que l'expérience, à la fin, je pense que là où Claude et Gemini va être mieux, c'est plutôt pour itérer sur l'identification de cas faisables ou pas avec Lovable. Et c'est vrai que quand on a déjà commencé la discussion avec Gemini ou Claude ou ChatGPT ou qu'importe sur en fait, qu'est-ce que je pourrais construire sur Lovable et qu'on a une discussion en mode mais je veux que ce soit connecté à l'API de Penny Lane, je veux que si, je veux ça. C'est vrai qu'à la fin, je vais prendre Claude comme exemple, il a le contexte de ce que vous voulez faire. C'est vrai que c'est bien de lui dire prépare-moi le plan pour Lovable. Comme ça, il n'y a pas avoir une discussion avec Lovable. Mais là, comme je commence avec un besoin relativement simple, que je commence sur Lovable pour valider le plan ou Claude pour faire le plan, partager Lovable, je pense qu'honnêtement, ce sera à peu près la même chose. Alors, quel type de client cibles-tu? Très bonne question. On va dire société pour que ce soit un petit peu plus complexe. Hop, comment veux-tu présenter le formulaire? Bon, faisons 3-4 étapes avec barre de progression, c'est toujours plus beau. Quels documents doivent être demandés à la démo? Je vais juste mettre Cabis. Cabis. L'objectif, ce n'est pas de faire quelque chose qui est juste à 100%. Je ne suis pas comptable. L'idée, c'est juste de voir ce que ça pourrait être. J'ai vu qu'il y avait une autre question sur la RGPD sécurité. Alors, on est en train de travailler avec l'équipe légale pour un peu donner une visibilité extrêmement claire, extrêmement carrée. Mais en gros, il y a deux sujets. Il y a le sujet des données personnelles qui doivent rester du coup en Europe et il y a le sujet entraînement des données. Le sujet données personnelles qui doivent rester en Europe, c'est un sujet RGPD, mais c'est aussi dans votre déontologie, parce que vous devez respecter le RGPD.
Le sujet entraînement des données, c'est plutôt dans votre déontologie. Il ne faut pas que les données de vos clients soient utilisées pour entraîner des modèles. En utilisant des comptes entreprises de certains des outils, c'est le cas par exemple pour nous avec Lovable, il est possible de choisir 1, la localisation des serveurs, et 2, si les données peuvent être utilisées pour un entraînement ou pas. Nous, dans nos comptes Lovable, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entraînement et les serveurs sont en Europe. Du coup, c'est conforme. Mais c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Et un compte Lovable gratuit, par exemple, je pense que les serveurs, ils sont aux US, et du coup, il ne faut pas partager de données personnelles. Nous, dans notre cas, encore une fois, on a un compte entreprise, on s'assurait que les données sont en Europe, donc il n'y a pas de sujet. Et c'est vraiment sur l'IA, même s'il y a des spécificités, notamment sur l'entraînement de données, en fait, il faut se dire que c'est à peu près les mêmes contraintes, encore une fois, sauf l'entraînement des données, que Microsoft Google. Microsoft Google, c'est la même chose. Vous envoyez des emails, les clients envoient des emails avec la carte nationale, la CNI, carte d'identité, et on est un peu en mode, bah oui, bon, c'est une donnée personnelle, c'est dans nos emails. Bah oui, mais en fait, c'est parce qu'il faut s'assurer que les données sont en Europe, et bah, c'est la même chose pour l'IA. Donc là, il a fait un plan. Alors, bon, voilà, comme à chaque fois je le dis, extrêmement important de relire le plan, de voir ce qu'il fait. Là, on est juste pour un exemple, donc je ne vais pas le faire, je vais lui faire confiance. Je vérifie juste. Bon, ouais, aucun. Hop, et bah, je lui dis go, et on va attendre qu'il travaille. Ça va prendre un petit peu de temps. Regarde s'il y a d'autres questions, d'autres messages. Alors, Cédric parlait du MCP. Close. Mais vous verrez, donc en attendant, juste parce que je vois que beaucoup de gens envoient les emails, je peux vous montrer en fait la réalité, ce qu'il faudra faire. Je l'ai partagé avec la personne en charge du chat. En gros, c'est le bouton, en fait, quand vous appuyez sur le bouton, par exemple, pour API Firm, en fait, c'est juste ça copie tout ce prompt et ça le lance dans Lovable. Donc, dans l'email que je vais envoyer, qui sera un email assez long parce qu'il y a 2 boutons pour connecter à l'API compagnie ou l'API cabinet directement, bah, il y aura, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est aller sur Lovable. Je peux vous montrer en même temps que ça travaille. Aller sur Lovable, commencer un nouveau projet. Je suis perdu. Ah oui, commencer un nouveau projet. Ici et là, copier-coller directement. Il faudra le copier-coller. Hop. Et le mettre directement là. Et en appuyant sur le bouton, ça fait exactement ça en réalité. Donc là, bon, bah, c'est un peu différent. Et ça vous permettra d'avoir la petite application directement avec la tuyauterie pour se connecter à l'API. Pas oublier qu'après, il faut mettre sa clé API. Et donc, du coup, je vous enverrai ça par email. Évidemment, le Webull est encore un peu en train de travailler. Ah, et d'ailleurs, oui, bah, très bon point d'Alice qui est en face de moi. S'il y a des choses que vous voulez voir un peu, en fait, c'est quoi aujourd'hui pour vous les pain points sur l'onboarding, pour voir si par directement là, avec la petite application, je pourrais résoudre. Donc, si vous avez un peu, vous, c'est quoi les sujets compliqués lors de l'onboarding d'un client, n'hésitez pas à le mettre directement dans le chat et on pourra voir si on peut le faire directement dans l'application. Qui se veut encore une fois qu'une démo. On ne peut pas aller très loin, et notamment parce que nous, dans le Webull, on a des contraintes techniques qui fait qu'on ne peut pas avoir de back-end. En gros, back-end, c'est les serveurs avec les bases de données. Nous, on peut faire que des petites applications où, en gros, il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de mémoire. C'est-à-dire que sur l'application que je vais faire, si je rafraîchis la page, quasiment tout est oublié. Ou si quelqu'un l'ouvre sur un autre ordinateur, il n'y aura pas d'historique, il n'y a rien. Donc, on a pas mal de limitations sur le Webull. Pour des raisons sécurité, pas de RGPD, pour d'autres raisons. Et du coup, le cas que je vous montre là ne pourra pas être le cas que vous pouvez construire, parce que vous, pour le coup, il faudra qu'il y ait une base de données, parce que quand un client, lors de l'onboarding, rajoute ses documents, il faut bien que ces documents soient quelque part. Encore une fois, avec le Webull, on peut avoir les données en Europe, mais ça mettra les données de vos clients dans un serveur en Europe, et là, vous pouvez les récupérer facilement et les mettre ailleurs. Il est même possible de le connecter à l'API pour commencer à automatiser certains process, mais ça, pour le coup, en 40 minutes, je n'ai pas le temps de vous le montrer, c'est un peu plus long. Alors le problème qu'il y a avec la DGFIP aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas d'API, et une API étant une manière d'accéder à un logiciel
avec un autre logiciel. Je prends toujours cet exemple. Nous, PennyLane, on a une API. Ça veut dire que, par exemple, je peux construire une application sur le Webull qui est connectée à PennyLane par l'API. Mais l'API, c'est quelque chose, ça dépend de PennyLane. C'est PennyLane qui décide de faire une API pour PennyLane. La DGFIP n'a pas décidé de faire une API. Donc, c'est extrêmement compliqué. Toute automatisation qui inclut la DGFIP, c'est quasiment possible, ou en tout cas, c'est faisable, mais qu'avec des solutions qui sont un petit peu... En fait, qui ne sont pas stables. Simplement, c'est pas du tout stable, et donc, du coup, c'est pas quelque chose que je recommande parce que ça fera beaucoup de maintenance. Bon, c'est normal, il est toujours en train de travailler. Je trouve un peu lent d'ailleurs aujourd'hui. Toujours en train de travailler, donc c'est normal d'avoir des petits bugs. Sur le MCP de PennyLane, on a eu de l'ouverture du MCP de PennyLane. Alors, deux questions. On a eu un point. Normalement, alors c'est sûr que ce sera au plus tard la semaine prochaine. Donc très bientôt. C'est soit en gros là maintenant, vraiment maintenant, soit lundi prochain. C'est ça sauf si vraiment il y a un cas catastrophique qui se passe d'un coup, mais c'est soit aujourd'hui, soit lundi. Oui, ça va être un gain de temps considérable, je suis d'accord, pour récupérer les données. Et ça ne va pas changer pour le coup l'expérience avec Lovable, parce que dans Lovable, ça a plus de sens de se connecter à l'API, parce que Lovable, ce n'est pas une IA. Pour un petit rappel, un MCP, c'est comme une API, mais pour une IA. C'est-à-dire que moi, quand je suis PennyLane, si j'ai une API, ça va permettre à des logiciels d'accéder à la donnée PennyLane. Ça ne va pas permettre à une IA de récupérer la donnée. Dans Lovable, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'IA pour construire une application qui utilise l'API. Mais ce n'est pas l'IA qui récupère directement la donnée. Un MCP, c'est comme un peu une API, sauf qu'au lieu que ce soit un logiciel qui récupère la donnée, c'est une IA directement. C'est-à-dire que quand nous, on aura un MCP, en utilisant Copilot, par exemple, je pourrais dire à Copilot, va me récupérer les données dans PennyLane, et là, directement, ce sera fait. Il n'y aura pas besoin de construire une application comme on le fait avec Lovable. Donc, c'est vraiment un gain de temps. Ça peut permettre de faire pas mal de choses, notamment sur des analyses. Et je vu qu'il y a une autre question. Après un apport de fait que derrière sur les dates de facture, on a besoin. Alors, après un import de fait que les dates d'échéance sont les dates de facture, on a besoin de modifier les dates d'échéance. Je suis pas sûr que ce soit sur l'onboarding. En tout cas, j'ai pas trop compris. Désolé, c'est le cas. Il est toujours en train de travailler, mais quand même, on voit que cabinet tomate. Je suis un peu déçu. Oui, c'est vrai que je lui ai donné le design system de PennyLane. C'est pour ça que normalement, cabinet tomate, il met toujours en rouge avec une tomate. On ne l'a pas fait. Donc, ouverture de votre dossier comptable. Il est encore en train de travailler, mais on voit quand même, mine de rien, je trouve que c'est un peu le truc qui est toujours un peu impressionnant. C'est que je ne sais pas si je suis très fan de visuellement ce qu'il a fait, mais tout de suite, ça fait quand même quelque chose d'assez propre. Je trouve que c'est quelque chose qui est partageable à un client et ça ne fait pas quelque chose qui a été fait rapidement, avec pas de moyens. Je trouve que tout de suite, moi, je suis une petite boîte, je vois, ou une entreprise de taille moyenne, je vois cette interface, je me dis, c'est carré quand même, c'est bien. Ça, je trouve ça assez impressionnant quand même. C'est toujours en train un peu d'itérer. Il y a Thomas qui dit automatiser la récupération du code des impôts pour la demande de délégation avec la DGFIP, pas possible, pas stable. C'est dans le chat. Alors, dans le chat. Automatiser la récupération du code des impôts pour la demande de délégation avec la DGFIP. Je pense que c'est vraiment... c'est honnêtement tout ce qui est DGFIP. Tout ce qui est DGFIP, c'est pas possible, pas stable, notamment, et honnêtement, je ne suis pas capable de répondre, c'est vraiment très spécifique. En gros, c'est juste, s'il y a besoin de se connecter, c'est pas stable, c'est pas possible. Si c'est une information qui peut se récupérer sans avoir à se connecter, là, c'est faisable. Mais j'imagine que dans ce cas-là, il faut se connecter. Là, pour le coup, il n'y a quasiment pas d'automatisation qui est possible. C'est vraiment... En fait, les seules automatisations qui sont possibles, juste pour vous dire comment ça marche, c'est vraiment pas fou, hein, c'est littéralement, c'est comme s'il y avait un robot qui va ouvrir le site de la DGFIP et qui va cliquer, donc la souris va bouger, et qui va cliquer et qui va taper les choses. Le problème de ça, c'est qu'il suffit que la DGFIP fasse un changement, mais extrêmement mineur. Par exemple, imaginez qu'il rajoute une bannière, vous savez, genre quand il y a des grosses annonces, les sites, ils ont tendance à mettre en haut une bannière en disant, par exemple, la DGFIP sera fermée 2 semaines. S'ils font ça, ça décale tous les boutons, parce qu'il y a une bannière, donc tous les boutons, ils sont décalés vers le bas. Là, toute l'automatisation, elle ne marche plus. Parce que l'automatisation, littéralement, elle ne va pas cliquer sur un bouton, elle clique sur un pixel à un endroit précis.
Et donc, en fait, dès qu'il y a un changement tout petit, ça casse tout. Et c'est pour ça que ça n'existe pas et que c'est pas du tout stable. C'est qu'en fait, c'est pas maintenable dans le long terme. Ah bah, c'est nous, ça, il y a du bruit. Du coup, bon, il a créé bon, moi je trouve que ouais, je me répète un peu, mais ça a créé quand même quelque chose qui est pas mal, tout rapidement. Et je pense que si je veux passer à l'étape d'après à chaque fois, de toute façon, je suis obligé de mettre des informations. Alors, comme j'ai pas toutes ces informations-là, je vais pas, avoir à remplir tout ça, mais je trouve que ce qu'il lui demande, en tout cas, ça m'a l'air cohérent. Je sais pas si tout est obligatoire, facultatif, c'est vous qui avez l'expérience, mais je vais lui dire: «C'est juste une démo, permets-moi d'aller aux différentes étapes sans avoir à tout remplir, plus à pouvoir envoyer la donnée si je mets aucune donnée, mais juste des valeurs aléatoires». Donc, voilà, je vais pas revoir toute l'expérience, voir que si je remplis tout, comment ça se passe. Encore une fois, c'est juste une démo. Mais là, évidemment, dans cette étape-là, il faut vérifier que tout fonctionne bien, que si voilà, je ne peux pas écrire de chiffres, voilà, c'est un premier test. Je ne peux pas écrire de lettres, pardon, je peux écrire que des chiffres. Bon, bah, c'est une bonne vérification. Voir que la date, bon, bah, ça fonctionne bien. Peut-être que si je mets la date de création dans le futur, il faudrait que ça ne marche pas. Est-ce que je peux? Bon, bah, je peux. Bon, bah, ça n'a pas trop de sens. Donc, peut-être qu'il faut que je dise, ah, mais en fait, la date de création, c'est forcément mal passé. Donc, il faut un petit peu tester, voir ce qui est faisable, ce qui est pertinent. On peut faire évidemment des changements. Vous imaginez bien que si, avec peu d'instructions, il a été capable de créer tout ça, je peux très facilement, en une instruction, lui disant, en fait, enlève le code APE-NAF, les clients ne le connaissent jamais, c'est nous qui allons le remplir. Le siège social, on a déjà l'information parce qu'on a machin. Voilà. Ça, après, c'est à vous de faire un petit peu votre popote pour vous assurer que tout va bien. Vous pouvez faire tous les changements, vous pouvez changer le couleur, la forme. Tout ça, c'est très simple. Peut-être que vous n'aimez pas les formes carrées comme ça. Peut-être que vous aimez des formes qui sont beaucoup plus arrondies. Ah, tout ça, c'est très, très simple à faire. Je vais juste vous montrer que donc ça, c'est le côté client. Sauf que moi, j'aimerais avoir un côté collaborateur comptable pour que, en fait, on puisse récupérer les informations. Donc, j'attends qu'il me montre juste que je puisse aller aux différentes étapes et pouvoir envoyer des fausses données. Et après, on va créer la vue collaborateur comptable pour que le collaborateur comptable puisse récupérer toutes ces informations facilement. Les résultats renseignés par le client dans ce formulaire Lovable seraient enregistrés et récupérables où? Alors, ça, je ne peux pas vous le montrer parce que nous, pour des contraintes d'IT sécurité, je ne peux pas faire ça. Mais en gros, si demain vous créez le même projet, en gros, ce que va faire le Webull, ils vont créer pour vous une base de données. Cette base de données, si dans les paramètres entreprise, vous avez bien mis en Europe, cette base de données sera en Europe, donc c'est bon d'un point de vue RGPD. Et du coup, quand le client va faire ça, Lovable va en quelque sorte mettre cette donnée-là dans cette base de données. Et l'étape que je vais vous montrer d'après, qui est de comment un collaborateur comptable va récupérer les informations, en gros, c'est juste avoir une interface qui sera connectée à cette base de données pour que le collaborateur comptable récupère toutes ces données-là. Et donc, du coup, vous avez une interface pour le client qui met toutes ces informations. Quand il rentre ces informations, ça va le mettre dans la base de données. Et ensuite, il y aura une interface pour collaborateur comptable qui va se connecter à cette base de données pour voir toutes les demandes qui ont été faites. Hop. Donc voilà, je peux voir maintenant, je peux passer les différentes étapes sans avoir tout rempli. Pas une bonne chose parce qu'il faudrait que, évidemment, il faudra évidemment. Bon, alors moi j'ai un petit bug, je ne peux pas descendre. Hop, bon, continuer. Ouais, ma souris ne marche pas. Bon, il faut le dire. Il y a parfois les petits bugs, ça arrive. Je ne peux pas scroll up, scroll down sur la page. Et voilà, bon, toutes les demandes, extrait cabis, statut à jour, oui, c'est vrai que c'est obligatoire. Bah, en vrai, il a été plus intelligent que moi, parce que vraiment, un peu de documents, oui, je pense que ces documents sont obligatoires. En fait, oui, lui-même est capable de rajouter de l'intelligence sur ces sujets-là et de dire ce qui est remplissable ou pas. En attendant qu'il fasse ça, je vais préparer le prochain message. Et là, pour le coup, je le mettrai en mode plan, parce que l'idée, là, maintenant, c'est de passer un peu du temps. Très bien, on a l'interface côté client. Maintenant, j'aimerais avoir une page côté collaborateur comptable pour avoir la liste des demandes clients effectuées. Ah voilà, je peux maintenant scroll up, scroll down. Hop. Et donc je peux envoyer mon dossier. Et là, quand je laisse finir de travailler,
Voilà. Et comme je lui ai dit, il a inventé un nom au hasard. Hop. Donc là, maintenant, je vais lui dire, OK, on a l'interface côté client, on veut l'interface côté collaborateur. Je l'ai remis en mode plan parce que là, c'est vraiment, il doit reconstruire une interface. Donc, ça va prendre un peu de temps, ça demande un petit peu d'intelligence. Donc, je les remets en mode plan. Ça va prendre un peu de temps. Donc, je peux répondre aux questions s'il y en a. Alors. Ah bah, trop bien. Ah bah oui, c'est ça le Lovable, hein. C'est très utile pour construire une application, mais après, quand l'application est construite, il faut quand même payer l'hébergement. Mais bon, l'hébergement coûte moins cher que quand même la construction d'application, mais c'est quand même bien d'avoir quand même un abonnement qui permet de changer l'application, parce que l'avantage d'une application qui est construite sur Lovable, c'est que c'est facile de la modifier, d'itérer, de rajouter des choses. Là, sur l'onboarding client, en fait, peut-être que là, ça a été un onboarding qui a été fait pour les sociétés. Peut-être que vous voulez faire ça pour les micro-entrepreneurs. L'onboarding est très différent. Bah, ce sera très facile de dire, ah bah en fait, rajoute une section pour micro-entrepreneurs. La demande n'est pas du tout la même. Puis après, bah, en fait, potentiellement une section pour les boîtes d'agri, parce que ce n'est pas exactement les mêmes demandes, ce n'est pas les mêmes choses. Et donc, en fait, garder un abonnement Lovable, ça permet comme ça de vachement itérer et de pouvoir modifier et d'améliorer continuellement cette interface. Et c'est ça qui est pour moi incroyable, c'est vraiment la capacité de pouvoir changer très rapidement une application qui existe déjà et de pouvoir l'améliorer continuellement. Bon, comme tout à l'heure, il a fait un plan, il faudrait le revoir. Voilà. Pour souci de démo, je valide le plan et je vais le laisser travailler. Alors, donc ça c'est bon. Quel abonnement Lovable faut-il avoir? Faut-il avoir des crédits complémentaires? Bah, les crédits complémentaires, l'abonnement Lovable, honnêtement, j'ai pas tous les tarifs. Faut juste pouvoir choisir le fait que les données soient en Europe. Je sais pas c'est quel minimum d'abonnement et pour moi, c'est le critère et en fait, je pense qu'en choisissant ça, vous êtes déjà sur, c'est pas le prix gratuit quoi. Vous avez déjà toutes les fonctionnalités nécessaires. Les crédits complémentaires, je pense que non, c'est pas intéressant, sauf si vraiment vous avez un besoin, très, très, fort de construire une application maintenant. Ça peut coûter très cher. Mieux vaut attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour reavoir des crédits qui sont dans l'abonnement pour faire ces changements. Sauf encore une fois, si c'est, en fait, vous avez un onboarding client qui est extrêmement important dans votre business et en fait, vous réalisez que, vous avez un bug, que ça fonctionne plus et que vous avez plus de crédit. Bon, bah, là, prendre un crédit complémentaire pour, corriger le bug, oui. Mais sinon, attendre 2 semaines, c'est pas très, très grave. Est-ce qu'on peut lui dire d'aller au départ sur Papers, société oui. Alors, il y a même une API Papers, il y a même un MCP Papers, donc c'est faisable. Il faut juste s'assurer, je ne sais pas dans quelle mesure, Papers ne facture pas dès que ça atteint du volume, mais c'est totalement faisable. Vous pouvez dire à Lovable, «J'ai une clé API Papers, récupère des informations directement» pour que le client mette les informations. Quand il envoie les informations, ça va connecter à l'API Papers. Ça va récupérer toutes les informations et ensuite, ça devient disponible au collaborateur qui a directement les informations envoyées par le client et les informations de Papers tout de suite. Totalement faisable et c'est là où Lovable est aussi très bien, c'est de pouvoir connecter comme ça votre outil à tout ce qui est pertinent. Les données, ça peut être incroyable directement dans le DP. DP. Ça veut dire quoi, DP de Pennyline? Je ne suis pas sûr de comprendre. Si c'est dans le produit Pennyline, peut-être. J'ai un doute. Alors, j'ai un doute sur l'API. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut créer un dossier depuis l'API. Il faudrait que je vérifie. Si c'est possible depuis l'API de créer un dossier, et ben, vous pourriez imaginer que sur la vue collaborateur, le collaborateur peut rajouter des informations, modifier des informations, il y a les informations de papers, des choses comme ça. Et potentiellement, vous pouvez imaginer un bouton qui est créer le dossier dans Pennyline. Mais j'ai un doute sur le fait que ce soit déjà disponible dans l'API de Pennyline. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce le sera un jour. Je peux vérifier assez rapidement. API. Ah OK, bon, c'est de rajouter dans Pennyline. Faut que je vérifie. Voilà. API cabinet. It limit Canadian Exchange Law Customers. Non, je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui. C'est prévu. L'objectif, c'est d'avoir dans l'API tout ce qui est faisable sur le produit. Donc, c'est dans la roadmap. Je ne saurais pas vous dire parce que l'équipe qui gère l'API est aujourd'hui concentrée sur la réforme de la facturation électronique. Petit sujet, comme vous l'imaginez. Et je crois qu'il y a une dernière question.
Comment avoir le design Penny Lane que vous avez montré au début? Je vous montrerai ça par la suite. Bon, ça travaille toujours. En gros, c'est juste que, en fait, quelqu'un dans l'organisation a créé, c'est-à-dire qu'en gros, il a et en fait, on voit, ça a été quand même pas mal de messages, hein. Bon, c'est en anglais, je crois. En fait, quelqu'un a créé un dossier Penny Lane, un projet dans Lovable qui est, comme vous pouvez le voir, qui est en fait notre design system. Donc voilà, ça, c'est un design system, hein, c'est très, voilà, technique. Je sais pas si c'est technique, mais c'est comme ça que fonctionne un design system où en gros, on va définir les types de couleurs et puis chaque couleur, il y a différents types d'intensité, la distance dans la typo. Donc en fait, quelqu'un a défini tout ça dans Lovable, donc c'est du temps et une communication en disant: «Je crée un projet qui est un design system, voici nos informations, voici les couleurs, voici les images, voici machin» et cetera. Donc vraiment tout ce qui est un design system et ensuite quand j'ai créé mon projet, pour le coup, quand on crée un projet sur Lovable, on peut ici rattacher design, on peut rajouter un design system qui est le design system qui a été créé. Donc ça reste quand même, il faut que quelqu'un dans votre organisation crée ce design system pour qu'il soit accessible ensuite aux autres. Mais qui a de la valeur, parce qu'aujourd'hui, maintenant, chez Penny Lane, tout le monde utilise ça, et ce qui fait que toutes les applications, comme vous pouvez le voir ici, toutes les applications, dès qu'on les construit, elles sont quand même, je pense que vous reconnaissez le. C'est pas choquant, ça ressemble vachement au produit Penny Lane. C'est pas exactement la même chose, parce que je pense pas qu'on mette ça en gras, par exemple, dans le produit, mais enfin, c'est pas choquant. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de similarités. Donc là, il m'a dit qu'il l'a créé, il a rajouté un espace collaborateur. Hop. Ah voilà, ça ressemble beaucoup à Penny Lane. J'ai cru qu'on est sur Penny. Et là, maintenant, on peut imaginer, donc il a inventé des données, parce que encore une fois, il n'y a pas de base de données, c'est qu'une démo, etc. Mais en fait, il a créé une petite vue qui est connectée à la fausse base de données avec l'ensemble des demandes clients. Et je suis collaborateur comptable, je vois qu'il y a en attente de pièce, je peux aller là, et puis je vois directement toutes les informations qui sont. Et en fait, il manque des informations, etc. Je peux aller plus loin. On se dit, en fait, si je me retrouve dans une situation, ici, j'ai des gens en attente de pièces. Quelle est l'étape que je veux faire ici? Pour les dossiers en attente de pièces, j'aimerais pouvoir envoyer de manière automatique dossier un email au client pour lui demander ses documents. Je trouve que c'est ce qui a du sens. Là, il manque ces choses-là. J'aimerais bien avoir un bouton envoyer un email pour cette demande de documents. Là, je ne vais pas écrire l'email. Je sais ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Donc, je peux faire ça. Voilà, je vous montre juste maintenant ce qu'on peut faire pour itérer. Ouais, il fait quand même. Je suis choqué à quel point. Ouais, non, mais là, il a vraiment copié le design system de Penny Lane sans trop se poser de questions. Bon, voilà, il y a des trucs qui sont un peu bizarres quand même, parce que là, en fait, il s'est dit qu'il allait refaire vraiment l'expérience Penny Lane. Ah oui, non, mais d'accord, il a vraiment intégré comme si c'était dans Penny Lane. Bon, il faudrait que je lui demande, et je pense que dans le plan, il l'a dit ça. Il a cru que c'était, en fait, qu'on rajoutait une section dans le produit Penny Lane. Je pense que c'est ce qu'il a cru, et c'est pour ça qu'on a ça. Évidemment, c'est pas ce qu'on voulait faire, donc je devrais lui demander, non mais en fait, c'est une application dédiée, c'est pas l'application Penny Lane. Mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Ah OK, autant pour moi, c'est possible de créer un dossier. Et ça veut dire que directement ici, là, sur, une page où c'est, complet, donc là, j'ai toutes les informations, je pourrais avoir un bouton ici qui est rajouter dans Penny Lane. Comme ça, hop, tout est transféré automatiquement. Toujours pas de questions. Ah si, questions. Non, pas de questions. Ouais, ça c'est vraiment, je me répète, mais c'est toujours le problème, hein, c'est que parfois ça prend du temps et c'est très incohérent. Parfois des petites demandes, ça va prendre 5 minutes. Parfois des trucs qui semblent extrêmement complexes, ça prend, beaucoup, beaucoup de temps. Ah c'est bon. Alors maintenant, si je prends ah ouais,
peux même, hop, directement ici. Merci pour les informations, machin, pour les et directement, ça va dire les documents et hop, je peux l'envoyer. Alors évidemment, il faut rajouter du coup une connexion avec, mon client mail, que ce soit Microsoft, que ce soit Gmail, hein. Bon après ça pourrait être un copier-coller, j'ouvre mes mails et je les envoie. Mais quand même, voilà, ça m'a rajouté cette fonctionnalité et dernier exemple que je vais montrer parce qu'il nous reste 5 minutes. En fait, j'ai pas envie d'envoyer un mail parce que je trouve ça un peu, c'est un peu, enfin maintenant on n'envoie plus des mails, on envoie des demandes sur une interface. On peut imaginer un petit peu quelque chose d'un peu plus futuristique. Je pense que le trait est un peu fort, mais en fait, je ne veux pas envoyer un email. Je veux pouvoir créer une petite interface pour demander spécifiquement les documents en cliquant sur le bouton d'un dossier en attente. Ça me crée une page avec exactement les documents demandés. Bon, là, je rajoute parce que, bon, n'oublie pas, mock tout, c'est une démo. Je ne veux pas qu'il rentre dans quelque chose de trop compliqué. C'est juste pour la démo. Voilà, parce que bon, c'est quand même dommage parce que l'expérience de base de l'onboarding, c'était sur une plateforme dédiée qui pouvait être d'un point de vue design différent. Alors, voilà, c'est un peu une plateforme dédiée. Bah, je trouve ça un peu dommage d'avoir à remplir tous ces documents là-dessus. Et ensuite, s'il manque quelque chose, juste de recevoir un email. Ça change l'expérience. Alors, en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'au lieu d'avoir un email, on peut créer une page par demande pour client. Et en fait, on lui envoie juste cette page-là et en fait, il se retrouve sur une page extrêmement similaire où il y a directement les documents. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi, hein. Sur les documents, par exemple, on pourrait imaginer, je pense que c'est quelque chose, en tout cas nous, c'est quelque chose qui arrive souvent, donc j'imagine que ça peut arriver souvent avec vous, où on a des clients qui, en fait, extrait cabis, ils mettent là, et en fait, ils se trompent, ils mettent quelque chose qui n'a rien à voir. Ou en tout cas, ils mettent un extrait de cabis qui ne date pas de moins de 3 mois. Il y a plein de choses, et ce qui fait que, bah, en fait, il y a plein d'allers-retours à faire parce que les documents envoyés ne sont pas les bons. Il est possible de rajouter, donc bon, ça consommerait des crédits, c'est possible de le faire. En fait, le moment où l'utilisateur rajoute un document, il y a une vérification qui est faite par l'IA. C'est-à-dire que l'IA va lire ce document-là et va voir si c'est bien un extrait cabis de datant de moins de 3 mois. Et si l'IA est sûre que ce n'est pas le cas, elle peut dire une alerte ici, attention, ce n'est pas un extrait cabis qui date de moins de 3 mois. Donc c'est possible aussi de rajouter, pour éviter les allers-retours avec le client, de rajouter aussi ce genre de vérification au niveau de chacun des documents. Une piste d'amélioration mais là, pour le coup, il faut faire attention parce que ça va consommer des crédits. À chaque fois qu'un utilisateur va le faire, bah, du coup, ça consommera des crédits sur Lovable directement. Hop. Bon, toujours en train de travailler. Promis, dernier temps d'attente. Et après, je libère tout le monde pour les vacances. C'est fou, il a vraiment copié-collé notre design system. Vraiment exactement la même chose, hein. Ce qui montre quand même que ça a des limites, hein, parce que ça n'a aucun sens qu'il ait fait ça. Bah, vraiment, c'est pas, je comprends que je lui ai connecté le design system de PennyLane, mais qu'il s'est dit que mon cas, c'était quelque chose qui allait dans PennyLane, alors que j'ai commencé par lui dire: «Je suis collaborateur comptable». Enfin, si bon, ça se débat. Mais c ça, c'est un peu, ça prouve que c'est hyper important d'être très, très clair dans notre demande et de revoir le plan. Parce qu'encore une fois, je pense que dans le plan, il a dû dire quelque part: «Je rajoute un onglet dans l'expérience produit PennyLane». Bon, c'est pas ce qu'on voulait. Bon, je suis allé trop vite, j'ai pas relu le plan, donc évidemment, il est vers là. Mais bon, ça prouve qu'il faut vraiment faire attention, il faut le relire. Après, le changement n'est pas très chronophage, hein. Je pourrais lui dire: «Ah mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est une interface dédiée, oublie le design system de PennyLane et va faire quelque chose d'autre, hein». Bon, alors une question. Question: «Pourquoi la feature est pas activée en appel au lieu que chaque câble développe seul dans son coin sans Lovable?» Alors, ça c'était, on avait dit ça au premier rendez-vous de l'IA. On La réalité, c'est qu'on peut pas tout faire. On a évidemment vocation à couvrir tous les besoins des comptables. Hem Personne n'y est encore. Je veux dire, il y a toujours des nouveaux besoins et bon, on pourrait argumenter, est-ce qu'on est à 60 80 des besoins?
évidemment, notre objectif, c'est d'augmenter et au fur et à mesure, de couvrir le plus de problématiques spécifiques aux collaborateurs comptables et aux cabinets comptables. Déjà, un, on n'est pas là et de 2, la réalité, c'est que, en fait, on ne pourra jamais couvrir 100 des besoins. Il y a des besoins qui sont extrêmement spécifiques à certaines régions, à certains acteurs, à certaines industries. Et aussi, d'une autre manière, il y a une intelligence que vous avez, vous, que parfois vous voulez retranscrire dans une interface à partager avec vos clients et qui n'est pas l'intelligence Pennyline, qui est votre intelligence. Et du coup, l'avantage de Lovable, c'est que ça peut permettre soit de compenser des lacunes qui existent aujourd'hui dans Pennyline et des choses qu'on ne couvre pas encore aujourd'hui et que vous pouvez le compenser, par exemple, ce genre de choses. Mais 2, ça permet aussi de mettre de l'intelligence que vous avez, vous, dans un produit que vous gérez, parce que Pennyline se doit de servir tout le monde et forcément, il aura un niveau de flexibilité qui ne sera jamais 100, c'est impossible. Et du coup, ça peut permettre soit de compenser des manques actuels, soit en fait des manques futurs, parce que de toute façon, on ne pourra jamais faire 100 de vos besoins demain, parce qu'il y a une intelligence et une spécificité dans chacun des collaborateurs, des cabinets, que évidemment nous n'avons pas. Donc voilà. Hop, il a rajouté une petite interface. Et maintenant, voilà ce qu'il a fait. Alors, demander des pièces, créer la demande. Donc là, il me dit qu'est-ce que je veux demander comme document. Hop, et directement. Bon, incroyable. Ça m'a créé une page. Franchement, j'étais même pas sûr que ça marche. Ça m'a créé une page spécifique. Bon, certes, il faut que je l'envoie quand même par email. Bon, voilà, donc mon cas n'est pas très pertinent parce qu'à la fin, je renvoie quand même un email. Mais au lieu d'envoyer un email qui dit ah merci de m'envoyer ces documents-là, j'envoie un email où c'est voilà, là les pièces à te remettre que vous devez mettre, choisir les fichiers. Là encore, je peux mettre de l'IA en mode vérifier que le fichier est bien là pour éviter encore un aller-retour. Et quand l'utilisateur a mis ses fichiers, il me transmettre au cabinet. Et comme ça, le collaborateur comptable a toutes les informations directement. 44. Eh bien, parfait. Je vais voir s'il y a des questions. Scroll, scroll. Alors, c'est vrai. Honnêtement, alors, hop, je vais arrêter de partager mon écran parce que j'aime pas me voir. Alors, ça, c'est un bon point. C'est vrai que si demain, vous créez quelque chose et que dans 3 mois, on fait exactement la même chose, je suis d'accord. Euh, Je pense quand même que sur pas mal de cas, notamment les cas où, en fait, et vraiment j'insiste sur ça, hein, l'idée de les exemples sur Lovable, c'est aussi de faire des choses qui soient extrêmement spécifiques pour vos besoins à vous et vos collaborateurs et votre intelligence que vous avez dedans. Oui, Pennylane va peut-être faire une fonctionnalité, par exemple, sur l'onboarding. Bon, l'onboarding, c'est un cas, c'est un mauvais exemple, parce qu'en réalité, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intelligence dedans. Et à la fin, il faut toujours demander les mêmes informations. Donc, je suis d'accord que le cas de l'onboarding, ce n'est pas un bon exemple. Ou si demain, nous, on le fait, bon, bah, ce sera peut-être plus simple de juste rajouter quelque chose dans Pennylane. Mais il y a des cas qui sont un peu plus spécifiques, qui peuvent être, par exemple, la création de dashboards. Oui, on peut déjà faire des dashboards dans Pennylane, mais peut-être que vous avez envie d'aller plus loin, des choses que vous voulez rajouter, parce que vous avez une connaissance d'un marché, d'un secteur, d'une industrie, d'une région. Et ce qui fait que oui, vous pouvez le faire dans Pennylane, mais en fait, ça ne couvre pas 100 de vos besoins. Bah, faire une app où vous rajoutez votre intelligence, ça peut avoir de la valeur, quoi. Sinon, vous créez l'app, vendez la Pennylane. C'est une autre option. Après, on n'est pas les plus gros acheteurs du marché, hein. Donc, ça peut arriver, mais ce n'est pas le plus fréquent. Et j'ai vu qu'il y avait des questions en plus. Voilà. À travers un fichier, j'aimerais pouvoir obtenir des suggestions de missions complémentaires. Alors oui, mais ça passe. Il n'y a pas besoin de Lovable. Honnêtement, en utilisant une IA type Claude, ChatGPT, Copilot, vous assurant que les données sont bien en Europe, évidemment. En lui expliquant c'est quoi le type d'analyse que vous voulez faire sur un fake, etc. Donc vraiment, il faut lui expliquer ça veut dire quoi les analyses d'un fake. Bah, après, si vous lui donnez un fake, encore une fois, avec les serveurs, il faut que ce soit en Europe, que les données ne soient pas entraînées. Voilà, c'est des checks sécurité qu'il faut vraiment faire. Bah, là, il sera capable de le faire, hein. Il n'y a pas de sujet, hein, mais il faut l'aider et il faut lui donner de l'intelligence sur ça veut dire quoi ces analyses-là, quoi. Ou des suggestions de missions complémentaires, pas des analyses des sujets de mission. Mais il faut bien lui expliquer ça en amont. On ne peut pas juste mettre un fake, lui dire je suis collaborateur ou collaboratrice comptable, trouve-moi des choses. Non, je veux dire, voici les missions qu'on fait, voici le type de client qu'on a, voici ce qu'on aimerait facturer plus demain, voici comment on identifie ces missions-là. À partir de ce fake, est-ce que tu trouves des choses? Table entreprise. Ah oui, bon, je suis d'accord. Encore une fois, on essaie de rajouter plus de couverture fonctionnelle dans l'API. Ça prend du temps, ça arrivera. Voilà. Bah, en fait, Virginie, sur la dernière question, moi, j'ai montré un cas très simple, mais en fait, on peut imaginer, ouais, l'onboarding après, c'est ce que vous voulez, hein. Ça peut être, moi, j'ai juste demandé demande de documents pour rajouter dans Pennylane, mais ça peut être vraiment déjà demander des documents pour d'autres outils, genre SILAE, des choses comme ça, mais ça peut être aussi,
je sais pas, des questions, vous aimez communiquer comment, machin, etc. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dans l'onboarding que j'ai montré. 47, je ne vais pas vous bloquer plus longtemps. En tout cas, merci d'avoir participé. Je vous souhaite, j'imagine que la plupart d'entre vous seront bientôt en vacances. C'est mon cas. En tout cas, je vous souhaite vous de bonnes vacances et de bien profiter de l'été. Je vous revois peut-être à la rentrée. Et on envoie le mail avec vidéo YouTube, tout ça. Ah oui, le mail YouTube, mais aussi, pardon, les prompts. On fait ça. Merci tout le monde, passez une bonne journée.